On a tous envie de faire monter ces grands monuments, les GM dans le jeu Forge of Empires, c'est un petit peu le cœur du jeu. On a envie de les faire monter le plus vite possible. Alors je vous présente une de mes cités et ici j'aimerais vous expliquer comment utiliser un fil 1.9. C'est un système très répandu aujourd'hui dans beaucoup de guildes, dans beaucoup de systèmes d'amis. Utiliser un fil 1.9 pour monter ces GM. Je vais vous montrer dans un premier temps comment solliciter les autres pour faire monter vos GM. Et dans un deuxième temps, vers la fin de la vidéo, on regardera comment aider les autres à monter leur propre GM. En fait, il existe un autre système qui s'appelle les CSF. Et les CSF, peut-être vous les avez déjà pratiqués. Il y a souvent des problèmes, on n'est pas tout à fait sûr de gagner ce qu'on a investi. C'est sûr qu'on gagne quelque chose, mais on ne sait jamais trop à l'avance. Ça produit aussi de la rivalité dans les guildes. Des fois, on essaye de se doubler les uns les autres. Donc, le but, c'est d'utiliser le fil 1.9, qui est plus sûr. Tout le monde s'y retrouve sans aucun litige. Je vais vous montrer un exemple ici avec mon temple des reliques, qui est ici. Il est actuellement au niveau 31, et j'aimerais le passer au niveau 32. En fait, le fil 1.9, c'est un fil qui utilise les arches des autres joueurs. Si votre arche arrive au niveau 80, eh bien vous avez un bonus de 1,9. C'est de là que vient le nom 1,9. Et donc, je vais vous montrer mon arche à moi. Elle est un peu plus qu'au niveau 80, elle est au niveau 91. Et là, j'ai un bonus de 91,2. En fait, ça fait 1,9. 1,912. Donc c'est un peu plus que 1,9. Mais ça marche dès qu'on a une arche 80. Donc je reviens à mon temple des reliques. Et là, en fait, le principe, c'est d'utiliser ce bonus qu'ont les autres joueurs qui vont poser dessus à 1,9. Donc si je regarde, la récompense qui attend celui qui occupera la première place sur mon temple des reliques. C'est ici, je mets ma souris dessus et je vois que celui qui aura la place numéro 1 ou la P1 aura 275 points forge fois 1,9. Donc c'est avec ce chiffre-là que je vais pouvoir proposer ma place. De même, celui qui aura la P2 et qui aura une arche 1,9 récupérera 140 fois 1,9 points forge. Alors comment est-ce qu'on va calculer ça? Eh bien, je vous présente un outil qui fait ça tout seul. C'est souvent compliqué de faire les calculs, mais avec cet outil, c'est assez simple si vous jouez sur un navigateur. C'est une extension qui s'appelle FOE Assistant. C'est une extension tout à fait légale. Vous ne trichez pas quand vous utilisez cette application. Mais vous pouvez avoir ainsi cette barre-là qui s'ajoute à votre écran de jeu. Et dans cette barre, il y a une icône là avec une pelle et une pioche et un ruban de travaux. Et quand vous l'ouvrez, ça va vous donner un écran qui vous fait des calculs sur le niveau de votre GM. Ici, c'est mon temple des reliques, niveau 31 à 32. Et il va me calculer tout seul quelle quantité de points forge va devoir poser celui qui occupera la première place. Et donc ici, c'est 523. 523, si vous faites le calcul, ça correspond à ces 275 fois 1,9. Si ça donne une décimale, c'est toujours arrondi au-dessus. Les 266 ici correspondent aux 140 fois 1,9. Ça veut dire qu'un joueur pourra poser 523 points forge sur mon temple des reliques et quand j'aurai passé le niveau, il récupérera exactement ces 523. Ni plus ni moins, donc il n'aura finalement rien perdu, mais au contraire, il aura gagné en plus des médailles et des plans. Donc, si le joueur pose 523 ici, eh bien, on voit ici qu'il y a 1120 points forge au total. S'il pose seulement 523, quelqu'un pourra lui passer devant. Il pourra mettre peut-être 560. Et ainsi, celui qui pensait récupérer la première place mais qui ne l'a pas, se retrouvera en deuxième position et n'aura plus que 140 fois 1,9, c'est-à-dire 266. Et donc, pour éviter que ceux qui investissent sur mon GM se fassent avoir et perdent des points forge, il faut que je sécurise la place. Ça s'appelle sécuriser.
Et ici, j'ai directement le montant qui est indiqué pour sécuriser la place. C'est-à-dire que ici, je dois poser encore 73 points forge pour sécuriser. Alors je vais le faire ici. Je pose mes 73 et hop, maintenant il me dit que la place est sécurisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à poser. Les places 1 et 2 sont sécurisées à présent. Donc si quelqu'un va poser les 523, personne d'autre ne pourra poser plus que 523 et donc dépasser la P1. Donc je peux de façon tranquille proposer cette première place et la deuxième. Du coup, les P1 et P2 sont presque toujours sécurisés en même temps. Pour la P3, ensuite, il faudra rajouter des points forge, mais pour ça, on va attendre. Donc maintenant, c'est le moment de proposer ma P1 et ma P2 sur mon fil 1,9. Alors comment je fais? J'ai même un petit raccourci ici sur le petit triangle. Copier les valeurs et il va automatiquement mettre dans mon presse-papier, dans mon copier-coller, une chaîne de caractères qui va faire tout seul. Je vais dans la messagerie de ma guilde, je peux fermer cette fenêtre et j'ouvre ici le fil 1,9 de ma guilde. Et là, je vois qu'il y a déjà d'autres GM proposés. Alors, je vais les laisser. Pour l'instant, je vais faire copier, coller. Alors maintenant, bien sûr, mon copier-coller n'est plus dans mon presse-papier. Je vais donc rouvrir ceci, le laisser là. Je reviens à mon fil 1,9, copier, coller, et ensuite je vais copier ici la chaîne tout de suite, copier les valeurs et l'ajouter à la suite. Envoyer, j'ai donc recopié le message à l'identique pour ne pas que les autres joueurs de ma guilde perdent les places qu'ils ont eux-mêmes proposées. Et puis je vois que sur la ligne que j'ai ajoutée ici, j'ai mon nom, le GM en question, la place ou les places sur lesquelles certains peuvent poser. Voilà, et ainsi, quand un joueur sera intéressé par occuper ma place, une des places, eh bien, il recopiera ceci et enlèvera la place qu'il vient de prendre. Je vous montre ça dans un instant. Ainsi, sur mon temple des reliques, eh bien, au lieu de poser moi-même les 1120 PF pour faire passer le niveau, eh bien, il y a déjà plus de 800 points ou presque 800 points forge ici qui seront posés par les autres sans que moi-même je ne débourse de ma réserve de points forge. Une fois que la P1 et la P2 seront occupées, ce calculateur m'indique que je dois ensuite poser moi-même 85 points forge pour que la P3 devienne à son tour sécurisée. Et 86, ça correspond ici au 45 fois 1,9. Donc à son tour, la P3 pourrait être sécurisée. Et ainsi, pour tout le niveau, si je continue vers la P4 et la P5, alors sur ce niveau, la P5 ne rapporte aucun PF, on le voit ici. Voilà, ça ne rapporte que des médailles et des plans, donc celle-là, je ne pourrais pas la proposer. Mais au total, j'aurais posé 226 points forge moi-même, et tout le reste eh bien, sera posé par d'autres joueurs. Et ainsi, mon temple des reliques sera assez rapidement monté d'un niveau. Et c'est la façon la plus rapide pour monter ces GM. Maintenant, je vais vous montrer comment moi-même participer sur un fil 1,9. Alors, la participation est ouverte à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir une arche 1,9 pour participer, mais par contre, on va peut-être perdre un peu des PF si on n'a pas une arche 1,9. Mais c'est ouvert à tous, donc admettons que j'ai envie ici d'aller sur l'arche du joueur Shuzi en prenant la P4. Il faut toujours prendre les places dans l'ordre. Je vais faire copier, coller, donc mes places sur le temple des reliques, elles restent, mais je vais enlever ça. C'est très important, on prend toujours les places dans l'ordre. Je ne peux jamais dire, allez, je prends la P5 alors que la P4 est encore là. Donc je vais supprimer P4
et entre parenthèses 133. Ah, alors entre-temps, il s'est passé autre chose. Voilà, je vais vous montrer. Alors, un petit peu de temps est passé, et si je retourne sur mon fil 1.9, je vois que sur la ligne que j'avais postée moi-même, la chaîne de caractères P1 à 523 a disparu. Donc le joueur Chuzy24 a occupé une place sur mon temple des reliques. On va aller vérifier ça tout de suite. Le temple des reliques, et voilà le joueur Chuzy24 qui a posé 523 PF, et donc qui les récupérera quand le niveau sera complété. Personne ne peut passer au-dessus de ces 523, car j'ai sécurisé la place comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est parfait, mon GM est en train d'augmenter. Ici, un autre joueur a encore pris une autre place. Il s'agit de cette place-là, vous voyez, Chuzy P4 133 qui a disparu. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment on peut aussi participer au fil 1.9. Même si on n'a pas d'arche au niveau 80, on peut quand même gagner des plans et des médailles. Peut-être qu'on perdra un petit peu de PF, mais ce qui est important, c'est qu'on est obligé de poser ce qui est indiqué. Donc copier, coller, c'est tout simple pour utiliser un fil 1.9. Et je vais prendre maintenant une place. Admettons que je vais prendre celle-ci chez Striker, Arche. Il y a la P3 et la P2 qui sont disponibles. C'est très important de prendre toujours la place la plus grande, c'est-à-dire la P2. Je ne peux pas dire je prends la P3 maintenant et puis quelqu'un d'autre prendra la P2 plus tard. Non, il faut les prendre dans l'ordre. Donc je prends la P2. Pour le prendre, eh bien, dans ce que j'ai copié-collé, je vais simplement supprimer cela et puis reposter. J'ai donc le même message et puis il manque la P2 à 513 chez le joueur Striker. Alors il me faut trouver ce joueur. Souvent en remontant dans le fil, on le voit, il est ici. Je vais dans ces grands monuments, je cherche l'arche et je vais poser les 513 qui sont demandés. J'ai ici dans mon assistant une autre calculatrice au-dessus de la pelle et de la pioche qui permet de me dire à quel niveau, si je prends l'arche à 1,9, c'est-à-dire 90%, je retrouve bien le 513 qu'il me faut poser. Donc si je mets le 513, je les ai posés maintenant et je suis sûr de recevoir au moins 513. Et là j'ai un petit peu plus parce que, souvenez-vous que j'ai une arche à, non pas à 1,9 mais à 1,912. Donc ça arrondit un petit peu vers le haut. Personne ne pourra me passer devant ces 513 car vous voyez, il ne reste plus que environ 350 PF pour ce niveau. Donc personne ne pourra mettre plus que 513. Et voilà, quand le joueur aura terminé son niveau de l'arche, je récupérerai mes 513 points forge. Voilà, vous savez tout sur le fil 1.9, en espérant que vous serez convaincus par cette méthode pour faire monter vos niveaux de GM plus rapidement. Si vous avez des CSF dans votre guilde, essayez de faire passer le message que le 1.9 c'est bien plus efficace et bien plus juste pour tout le monde. Et si vous n'avez pas de fil 1.9, vous pouvez très bien en créer un avec des joueurs qui ont une grosse arche. Ça se trouve énormément aujourd'hui sur le jeu. Beaucoup font monter leur arche au niveau 80 voire plus. Vous cherchez 3, 4, 5 ou 6 joueurs. Vous les demandez en ami et puis vous les ajoutez dans un fil de discussion où vous placerez vos GM en 1.9, vos places comme ça, dès que vous en aurez besoin. Et les gens vont investir sur vos propres GM. Voilà, merci beaucoup. Et en attendant que mon temple des reliques change de niveau, je vous souhaite un bon jeu